pour trouver le plus grand diviseur commun entre deux nombres. Je dois trouver tous les diviseurs d'un nombre et ensuite trouver tous les diviseurs de l'autre nombre. Je peux trouver tous les diviseurs qu'ils ont en commun et identifier quel est le plus grand diviseur qu'ils ont en commun. Dans ce cas-ci, le plus grand, c'est 4. Pourquoi je m'intéresse au plus grand diviseur commun et non pas au plus petit? Bien, le plus petit, remarquez, ça va toujours être le 1 qu'ils vont avoir en commun. Donc, tous les nombres, peu importe lesquels je vais prendre, le plus petit diviseur qu'ils ont en commun, c'est 1. Donc, ce n'est pas intéressant. Celui qui va m'intéresser, c'est le plus grand diviseur commun. Je peux aussi utiliser la factorisation première pour trouver un diviseur commun entre deux nombres. Je commence par factoriser mon premier nombre et je factorise le deuxième nombre. Tu peux utiliser la méthode que tu veux pour factoriser. Tu peux utiliser l'arbre, tu peux utiliser le tableau. Tu peux y aller directement comme je viens de faire. Je vais maintenant identifier quels sont les facteurs premiers qu'ils ont en commun. Donc, 8 et 12 ont 2 en commun et ils ont un autre 2 en commun. Le plus grand diviseur commun entre 8 et 12, c'est 2 fois 2, donc 4. Tu pourrais aussi utiliser le diagramme de Venn pour le trouver. On va faire un ensemble pour le 8, on fait un ensemble pour le 12. J'identifie ce qu'ils ont en commun. Donc, ce qu'ils ont en commun, un 2. Ils ont en commun un autre 2. Le 2 ici, c'est pour le 8. Et le 3 ici, seulement pour le 12. Je vérifie. L'ensemble du 8, j'ai bien 2 fois 2 fois 2 qui me donne 8. Je vérifie pour l'ensemble du 12. 2 fois 2 fois 3, ça me donne 12. Et le diviseur commun, c'est ce qu'ils ont au centre. C'est ce qui appartient aux deux nombres. Donc, c'est la partie du centre, c'est-à-dire le 2 fois 2. Quel serait le plus grand diviseur commun de 10, 16 et 30? Je factorise 10, je factorise 16, je factorise 30 et je vérifie qu'est-ce que les trois nombres ont comme diviseur en commun. Le seul nombre premier qu'ils ont les trois en commun, c'est un 2. C'est tout. Tu aurais pu le faire aussi avec les diagrammes de Venn. Un ensemble pour le 10, un ensemble pour le 16 et un ensemble pour le 30. Ce qu'ils ont en commun, c'est le 2 qui serait au 30. Ensuite, le 10 et le 30 auraient un 5 en commun. Le 16 aurait un 2 et un 2 à lui tout seul. Et le 30 aurait un 3 à lui tout seul. Mais le diviseur commun qui appartient aux trois nombres sera en plein centre, c'est-à-dire ici, ce sera le 2 qui appartient aux trois nombres, donc aux trois ensembles.